Partie 3 de cet homme ignoble, violent, avec de la violence verbale, physique, matérielle, ok, qui veut t'enfermer sur ta beauté, qui est très jaloux, possessif, qui te fait des crises, qui te rabaisse. Ok, là on voit que donc avec toutes ces critiques et tout, il te donne des angoisses, il te donne des peurs, tu peux être très mal, traumatisé, hein, comme on a pu le voir. On voit que pour toi ça serait bien, ça serait très... ça serait mieux, ce serait un conseil en fait que qu'on te donne, ce serait très positif pour toi, de partir, d'investir ton argent pour t'éloigner de cette personne, ok, de mettre de l'argent de côté peut-être, de te donner de l'amour à toi-même, de faire des dépenses pour toi, pour partir en voyage. Là, ça serait bien en fait que tu souffles, que tu t'éloignes de tout ça. Ok, que tu te changes les idées, que tu ailles à l'étranger, que tu t'éloignes, tu vas dans la famille éloignée, peu importe. Tu changes là ta vie pour te sortir de cette emprise. Même si avec cette personne vous êtes éloigné, lui c'est quelqu'un qui peut te pousser à dépenser son argent pour que tu dépenses son argent pour lui, pour aller le voir, pour faire des sorties, pour faire peu importe. En plus, tu vois, je vois des choses comme ça. Il peut abuser de toi financièrement. Et donc, ça serait bien que toi, tu partes, il t'a arrêté, tu ailles t'aérer l'esprit. Et cette personne, elle risque, si elle te voit partir ou quoi, qu'elle te voit distante et que elle voit que tu vas porter de l'intérêt pour toi, essayer de dépenser de l'argent pour toi aussi et pour partir, va te faire un petit séjour quoi. On voit que cette personne, elle risque de venir te dévoiler ses sentiments, tu vois. Et et en fait, c'est comme si elle te voit avec le cœur brisé et que tu sois le cœur brisé, qu'elle t'ait brisé le cœur, et ben ça lui apporte de la joie. On voit un gros pervers narcissique là qui aime te voir souffrir. Ok, il se sent fort comme ça. On voit un homme alors, oh mince, la carte, ouais, il est où l'homme? Excuse-moi, j'ai mal pris les cartes parce que c'était le consultant ici. Voilà, il y avait le bébé et après il y avait le consultant. Alors, il y a cet homme en fait qui se comporte comme un enfant. Cet homme avec les enfants aussi. Si vous avez des enfants ensemble, tu vas voir qu'il a un sale caractère, qui peut être agressif, qui peut parler mal, qui peut être violent, mauvais avec les enfants aussi, tu vois. Et on voit que depuis qu'il est enfant, en fait, depuis qu'il est bébé, il peut avoir ce caractère assez bagarreur, assez méchant, mesquin. Et on voit là, encore avec les enfants, tu vois, il a un nul caractère. Son caractère, il est nul à cet homme. Cet homme-là, cet homme, il est pas bon pour toi, ok? C'est pas un caractère fort, où il est bien, où il est protecteur. Non, non, lui, il te met en danger. Avec lui, tu n'es pas du tout en protection. Lui et tes enfants non plus, si vous avez des enfants, ok? Ou en tout cas ton enfant intérieur, même ton enfant intérieur, il est traumatisé, ok? On voit qu'il traumatise avec toi, la consultante, et des enfants. On voit que toi, t'es mûr par rapport à des enfants, toi, t'es mûr pour t'occuper des enfants, pour avoir une famille, ok? Et on voit que le combat, non, tu peux pas supporter ça. Non, tu peux pas accepter ça dans ta vie. Tu n'étais pas avec quelqu'un avec qui ça va être le combat tous les jours, qui va te battre, ou que vous allez vous bagarrer, ou voilà, il va y avoir des trucs trop conflictuels entre vous, quoi. C'est pas possible. On voit que ça fait depuis 1 an que le destin, il a pu te libérer de cette emprise, ok, que tu commences peut-être à ouvrir les yeux. On voit que tu t'es dans la patience, peut-être que tu pries, peut-être que tu fais beaucoup de choses en espérant que ça change, bref, il y a des trucs là depuis 1 an, on a envie de te libérer, que tu apprends peut-être à te libérer de certaines choses, tu fais des prières et tout, bon bref, plein de choses. On voit que tu as diminué ta naïveté. Ok, on voit que ça a ralenti pour toi. Tu as décidé de ne plus être naïve avec cette personne l'amour il est pas réciproque, il est pas pareil. Toi t'as un bel amour pour cette personne et cet amour elle a un amour pourri pour toi. Alors je sais plus chez où. Il y avait la carte de la misère du monde. Ouais, je sais pas si j'ai fait quoi avec les cartes, je les ai mal mises, mais c'était la misère du monde. Cette personne, c'est la misère du monde pour toi. Ok, dans son amour c'est la misère du monde pour toi. Cet homme, c'est la misère du monde pour toi. Même il t'affaiblit. Tu construis quoi avec un homme comme ça?
et même pas capable de payer les factures, de t'entretenir, de te traiter comme une princesse, de te payer des beaux trucs, d'être attentionné, romantique, de sortir avec toi. Non, non, là on voit un homme qui pense qu'à te rabaisser, même si vous sortez ensemble, et il faut faire attention à comment tu regardes les gens, si tu parles avec ses copains, avec des hommes, ou je sais pas, bref, on en voit plein de trucs comme ça. Donc on voit que là, tu t'as appris, tu es en train d'apprendre à être moins avec cet amour qui te donne des miettes. On voit qu'il y a de la sorcellerie qui peut être annulée aussi. T'as peut-être fait des prières pour annuler la sorcellerie. Et il y avait la maison. Peut-être à la maison, alors si c'est pas fait, je te recommande d'écouter la Rokia El Bakara. Ok, c'est une Rokia pour purifier les lieux et un logement. Et tu peux découvrir des objets de sorcellerie une fois que tu as écouté ça. Tu mets ça la nuit quand tu vas dormir, à bas volume à côté de toi, t'écoutes ça. Tu risques de te sentir pas bien, tu risques d'avoir des démangeaisons dans les jambes, des sensations bizarres et tout, parce que il y a de la sorcellerie qui a été faite sur toi, et il y a des entités qui sont collées à toi et tout, et qui sont être en train de se libérer. Et c'est important de purifier ton lieu aussi, d'annuler, parce que là il peut y avoir de la sorcellerie chez toi, pour annuler des retrouvailles dans une maison, tu vois. De la sorcellerie. Alors fais attention, arrête de faire venir des gens qui font de la spiritualité chez toi ou quoi, des trucs comme ça. Il y a pu avoir des gens qui sont venus chez toi, en tout cas on voit il y a des énergies assez spirituelles qu'il faut annuler, qui bloquent des retrouvailles. Là on voit qu'à la maison les retrouvailles c'est juste de la manipulation, du narcissisme. On voit que ça, ce qui est embelli dans ton couple, ce qui a pris de l'ampleur, c'est la tromperie par contre. La tromperie, l'infidélité, cet homme que tu vois peut-être avec d'autres femmes, qui fait des trucs sur les réseaux sociaux et tout. C'est comme si là, avec la sorcellerie qu'on vous a faite, c'est de la sorcellerie pour donner de l'énergie à aller dans la tromperie. Et que la personne, elle rêve de te tromper, elle rêve que tu la trompes, ah oui, et qu'elle elle te mette dans de la timidité. Toi, tu t'es renfermé, t'as moins de caractère qu'avant. On en voit aussi que si tu rêves, ou si la personne, elle rêve qu'elle se fait tromper, ça c'est un déclic qu'on vous fait de la sorcellerie pour vous séparer, pour séparer un couple. Ça c'est un premier déclic que vous devez avoir, n'importe qui dans un couple qui va arriver. Que son partenaire le trompe, dites-vous, ça c'est un des premiers signes qu'on vous fait de la sorcellerie pour vous séparer dans votre couple. Ok? Si tu vois que ton partenaire dans le couple, il t'a trompé, dis-toi c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire de la sorcellerie sur vous pour vous séparer. Si lui il te dit j'ai rêvé que tu me trompais, ça veut dire qu'on l'a attaqué lui pour faire de la sorcellerie, enfin vous deux, mais ça peut être de quelqu'un qui lui connaît, qui l'a attaqué pour que lui voit en rêve qu'on vous fait que tu vas le tromper, et c'est à lui le départ de la sorcellerie qu'on fait pour vous séparer. Donc ça, faut faire très attention, très attention à ça. Et on voit qu'il peut t'intimider aussi avec ça, en disant ouais j'ai rêvé que tu me trompais, et il va vouloir te mettre la pression avec ça aussi, je vois. Donc voilà, à fuir, prends soin de toi, essaye de t'évader un petit peu là, de te changer d'air, de sortir de chez toi, de purifier ton logement. Bref, il y a plein de choses à faire. Et sinon, je te conseillerais aussi d'aller sur ma chaîne YouTube, de t'abonner si c'est pas déjà fait, Les Flammes de l'amour. Tu vas dans mes playlists et tu vas voir, il y a des rokias contre la sorcellerie de séparation. Tu as des prières catholiques de délivrance, prières pour son mariage ou pour son couple. Bref, il y a plein de playlists pour n'importe quelle sorcellerie, que ce soit la sorcellerie des pieds, la sorcellerie du mauvais œil, la sorcellerie des cheveux, des problèmes de peau, des prises de poids, des pertes de poids, de la colère. Dans les rokias pour les enfants aussi. Mon enfant est insupportable. Tu vas voir, j'ai fait des prières catholiques, juifs, rokia, tout est mélangé. Au début, sa première partie, ça va être catholique. Vers le milieu aussi, il y a des prières juives, et en bas c'est les rokias pour les enfants qui sont désobéissants, qui sont insupportables et tout, parce que ça aussi, dites-vous, c'est pas normal. Voilà, bon courage à vous, je vous fais des gros bisous, là c'est vraiment horrible, et là je vous fais des bisous, bon courage à vous.